La ville a besoin de se développer d'une manière générale. Metz a la chance d'avoir une grande emprise foncière disponible, tout près de la gare. Tous les ingrédients sont là pour être une des grandes villes européennes dans les 20 ou 30 ans à venir. On est en train de construire 300 000 m² qui vont faire l'exact pendant du quartier impérial construit par les Allemands et qui vont, pendant la vingtaine d'années qui viennent, être l'axe central de développement de Metz. Foncière des régions, le groupe, historiquement, est très lié à la ville et on est ravis d'ailleurs qu'il investisse sur Metz et ravis qu'il garde encore une présence très forte. Bon, c'est un investisseur de qualité comme on en a très peu et d'une certaine manière, j'oserais dire que c'est une sécurité pour une ville comme Metz, mais comme d'autres villes. On peut que se féliciter du travail qu'on fait avec le groupe foncière des régions. Il est à la fois respectueux des désirs des élus locaux et à la fois, de par sa capacité financière d'investisseur, il fait des produits de qualité. Donc je pense qu'on peut être que ravi du travail qu'on fait avec les équipes de foncière, avec les équipes que la foncière choisit aussi, notamment les architectes. La réalisation de ce bâtiment en est un vibrant exemple. La ville de Metz a souhaité développer un quartier autour de la gare qui accueillait donc le TGV et surtout l'arrivée du centre Pompidou donc à Metz. Et donc après cette étude urbaine, d'une façon assez logique, dans la continuité de ce qui avait été engagé préalablement, la foncière a souhaité nous confier donc la réalisation de leurs bâtiments tertiaires. Donc finalement, c'est qu'on a fait quelque chose qui se fait maintenant avec de plus en plus de difficultés, c'est la mitoyenneté. On a créé un quartier ensemble avec des bâtiments qui sont mitoyens, des bâtiments qui se touchent, qui créent un vrai linéaire. Et donc c'est avant tout un bâtiment qui s'insère dans un ensemble plus vaste, dans ce qu'on appelle un îlot. Bon, évidemment, il y a la présence majeure du centre Pompidou, qui donnait une coloration très forte au site, donc une ambition culturelle très forte. Donc on a voulu faire une architecture assez calme, je dirais une architecture d'accompagnement, avec une très grande simplicité dans la volumétrie et en même temps une architecture très actuelle qui reprenne les valeurs de notre époque. Donc c'est un bâtiment qui, de ce point de vue-là, a cherché la performance, à la fois sur les systèmes, des systèmes qui ont des meilleurs rendements et donc des meilleures performances énergétiques, et puis aussi une enveloppe qui permet de donner une grande stabilité donc, à ces bâtiments, une grande stabilité thermique à ces bâtiments. Donc isolation par l'extérieur, des châssis et des vitrages performants de dernière génération, une préoccupation sur l'éclairage naturel. Plus d'éclairage naturel, c'est moins d'éclairage artificiel. Moins d'éclairage artificiel, c'est moins d'effet Joule. Moins d'effet Joule, c'est moins de consommation pour rafraîchir le bâtiment. Donc tout ça est un équilibre assez complexe qui fait que, in fine, on a un bâtiment qui est rafraîchi et ventilé d'une façon mesurée et qui permet donc d'avoir un très bon comportement thermique et énergétique. On a essayé de privilégier l'ouverture sur l'extérieur, donc une grande terrasse là-haut qui ouvre plein nord sur la vue, une très belle vue sur la ville de Metz, donc à la fois sur la ville et puis sur les collines qui l'entourent, une grande loggia comme prolongement des espaces de travail, et puis des façades qui s'ouvrent. Nous sommes maintenant pratiquement à la fin des travaux, donc je dirais que le gros des contraintes sont un peu derrière nous, mais bon, il reste encore à finir le bâtiment. En tout cas, nous faisons ce bâtiment avec beaucoup de plaisir. Foncière des régions est une entreprise d'origine messine, dont l'histoire a débuté dans cette ville. Et bien qu'aujourd'hui une grande partie de notre activité soit localisée en région parisienne, nous restons très attachés évidemment à cette région et à cette ville. Le quartier de l'Amphithéâtre, c'était un choix naturel puisque ça va devenir le quartier central des affaires de Metz. Le choix du nom a fait l'objet d'un petit concours d'idées en interne chez Foncière des régions et en fait Divo, c'est l'abréviation de Divodorum qui était le nom romain de la ville de Metz. Alors le Divo, c'est bien sûr une façon pour nous de perpétuer notre histoire et de continuer notre présence à Metz, mais c'est également le reflet de la stratégie de l'entreprise, puisque notre métier, c'est d'accompagner le développement de la cité, développer de nouveaux projets pour répondre
aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Le Divo se développe sur un peu plus de 5000 m². Foncière des Régions va occuper les 2 premiers niveaux, soit 1500 m² environ. Donc il reste aujourd'hui des étages 3 à 7, un peu plus de 3500 m² qui sont ouverts à la location. On trouve également au dernier étage des espaces qui peuvent être des espaces notamment de direction ou de réception avec une terrasse panoramique qui jouit d'une vue très, très agréable sur la ville et sur le centre Pompidou. Enfin, évidemment, chaque bureau dispose de places de parking dans le bâtiment. Ce projet est important pour Foncière des Régions parce qu'il est encore une fois le reflet de notre savoir-faire et de notre spécificité, à la fois investisseurs et développeurs, donc la capacité de construire, de développer des immeubles neufs correspondant quelque part aux attentes du marché et être en même temps notre propre investisseur, donc ce qui garantit quelque part une forme, je dirais, un petit supplément d'âme dans les projets, puisque nous restons propriétaires des immeubles et donc nous attachons évidemment à leur qualité, à leur empreinte dans la ville et à leur pérennité.